Salut les affreux, on se retrouve pour un compte-rendu de bataille basé sur un scénario historique, le scénario de Hechingen 1805, qu'on a réadapté pour faire du Hechingen 1809 avec la règle Légion d'honneur. Donc on voit ici le scénario de base, où on voit le déploiement des troupes. Donc il y avait un corps français commandé par Ney, qui rentrait au sud du Danube par le point A que vous voyez sur la carte. Les Autrichiens, eux, le corps de Rich venait se déployer au tour 0 au nord du Danube, là où ils voulaient, avec la division Rich, et le corps de réserve également, qui comprenait des cuirassiers et de l'artillerie. À partir du tour 2, l'Autrichien jetait un D6 pour voir où ses renforts rentraient. Ils pouvaient rentrer par le point C ou par le point B ou pas du tout, être retardés. Et à partir du tour 3, les Français jetaient également un D6 pour voir par où rentraient les dernières troupes de la division Battier, il me semble. Et donc cette division, ou Malher, pardon, par la division Malher. Et cette division rentrait par le bord D. Donc on va voir tout de suite comment on a fait pour adapter ce scénario avec les exigences de la règle Légion d'honneur et surtout avec les exigences de l'époque 1809. Donc on voit ici sur ce tableau les effectifs qui étaient prévus dans le scénario de base. Donc tout ce qui est écrit en noir, c'était les effectifs prévus sur le scénario de la règle de base, je ne sais plus quelle règle c'était. Et c'était des effectifs pour du 15 mm. Ce qu'a fait Eric, le joueur avec qui j'ai joué cette partie, c'est qu'il a adapté ça avec la règle LH. Et donc vous voyez en vert comment les effectifs ont été adaptés. Donc on voit sur la partie du haut tous les corps et toutes les divisions françaises. Et on voit dans la première colonne en vert, on voit les chiffres en vert, les nombres de bataillons et de socles d'artillerie ou de socles d'escadrons de cavalerie qu'on a joué pour disputer ce scénario. Donc on a adapté ça et on va voir tout de suite sur la table comment sont représentées toutes ces troupes. Donc on voit depuis une vue aérienne le déploiement de l'Autrichien en tout début de partie. Donc de la gauche vers la droite, on voit en haut donc un régiment à 2 bataillons de ligne de 30 figurines, une batterie à pied composée d'un canon de 6 livres et d'un obusier de 7. On voit un régiment avec 2 bataillons de grenadiers à 20 figurines à chacun, qui sont l'un à côté de l'autre. Un régiment à 1 bataillon de 30 figurines, situé derrière le régiment des grenadiers. Et un régiment de cuirassiers à l'extrême droite de la vue, ou à l'extrême gauche de la position autrichienne, composé de 4 escadrons de 4 figurines chacun. On voit la ligne jaune en bas, c'était la limite où allaient pouvoir rentrer les troupes françaises au premier tour. On voit en inside le déploiement de la division Reich, avec ici le régiment à 2 bataillons de 30 figurines chacun, un bataillon de ligne, avec le colonel à l'arrière. Une batterie avec un obusier sur la gauche de 7 et un canon de 6 livres. Le régiment des grenadiers avec 2 bataillons de 20 figurines chacun, le colonel associé. Un régiment à 1 bataillon de 30 figurines derrière les grenadiers. Et on voit sur la gauche le régiment de cuirassiers à 4 escadrons de 4 figurines. Tout ça donc composé la division Rich qui rentre sur la table, enfin qui est placée sur la table en tout premier, bien avant le début du tour 1. Là, on voit Eric qui commence à rentrer ses troupes au tour 1, donc avec des voltigeurs détachés, et les 3 bataillons de légers, d'où viennent ces voltigeurs d'ailleurs, qui commencent à passer le pont. Voilà, donc c'était c'est le début du tour 1, où Eric va avancer ses troupes. On se retrouve à la fin du tour 1, où on voit donc les Français qui commencent à rentrer sur la table. Donc on voit ici comment on a organisé l'entrée sur la table. Comme il n'y avait que 2 ponts et beaucoup de troupes côté français, on s'est dit que pour arriver, on allait faire en sorte de pouvoir passer la rivière. Et donc pour passer la rivière, on avait dit, premier mouvement, on arrive au bord de la rivière. Deuxième mouvement, on traverse la rivière. On se retrouve avec une fatigue et pas de désordre. Et au troisième mouvement, donc on est de l'autre côté de la rivière, fatigué, mais pas en désordre. Ici, vous voyez le régiment de ligne français à 3 bataillons, avec les voltigeurs détachés, dont une partie est sur le pont. À côté, on voit une batterie à pied de 6 livres. Les régiments de légers que je vous ai montré tout à l'heure, qui passent donc, le premier passe le pont, les 2 autres passent par la rivière. Et on voit les voltigeurs détachés
qui eux sont dans le bois à la sortie de la rivière et qui sont là en tirailleurs pour essayer déjà de tenir le bois et pour plus tard essayer de harceler l'Autrichien. Donc on voit ici les légers sur le pont, une autre artillerie derrière, pardon, c'est le train d'artillerie qu'on voit derrière sur le pont. Et donc à la fin du tour 1, on voit ici les troupes autrichiennes, les cuirassiers qui se sont légèrement avancés. Et pour tout le reste, en fait, rien n'a vraiment bougé. On se retrouve à la fin du tour 2, où on voit le régiment de ligne autrichien qui a avancé, et les Français qui aussi ont avancé, ont traversé la rivière. Donc on sent bien qu'il va y avoir un affrontement entre ces deux unités. On voit les hussards français qui avancent sur la gauche, donc c'est la fin du tour 2, donc le reste des renforts qui arrivent, les hussards qui commencent à traverser. On voit un peu plus au centre la batterie française qui s'est mise en batterie, donc il y a dételé. Et on voit un régiment de dragons à 4 escadrons qui rentrent sur la table par le pont. Donc le pont on l'a réduit parce qu'il n'y a plus de place pour mettre tout ce monde. Et qui viennent derrière les régiments, les bataillons de légers, les 3 bataillons de légers. Et qui va venir menacer le centre autrichien. Les grenadiers se sont avancés au maximum possible jusqu'à arriver presque en contact des maisons. Le régiment de ligne autrichien qui était derrière les grenadiers donc fait un pivot sur la gauche pour venir essayer de combler le trou à gauche. Les cuirassiers sont quasiment restés en place à chaque fois. Et on voit les voltigeurs ici français qui sortent du bois, qui vont certainement venir effectuer du tir. La deuxième batterie à cheval française qui rentre sur la table elle aussi, sur la gauche, sur la droite du dispositif français. Et on voit ici une petite vue aérienne où on voit tout ce beau petit monde qui rentre. Donc ça faisait beaucoup de monde. Il y avait quand même 2400 points quasiment par côté, par camp. Et donc ça fait pas mal de figurines sur la table à manœuvrer. Donc on voit ici une vue panoramique. Donc on voit bien l'artillerie qui est en place côté autrichienne et côté française. Et on voit tout le français qui avance, les dragons français qui viennent au centre, qui vont menacer donc les grenadiers autrichiens qui sont sur la route. Le régiment, un bataillon qui pivote sur la gauche pour venir à la gauche du village. Et les cuirassiers autrichiens qui attendent de pied ferme voir ce qui va se passer en face d'eux. On se retrouve à la fin du tour 3 où ça a commencé déjà à défourailler, puisqu'on voit ici le bataillon autrichien qui a pris 5 pertes entre les tirs d'artillerie et d'infanterie. Ici, on voit un bataillon français qui a pris, lui, 4 pertes sur des tirs d'artillerie autrichienne. Et puis tout le reste des troupes françaises qui rentrent, les hussards qui ont passé la rivière, qui viennent menacer le flanc droit autrichien. On voit ici les canons donc, français qui ont fait leur tir sur le bataillon de ligne autrichien. On voit ici tous les bataillons légers qui arrivent au contact du village. Donc là, on a fait une petite erreur, puisqu'on pensait qu'il fallait attendre un tour pour rentrer dans les maisons. En fait, non, si vous faites un mouvement, vous rentrez directement dans les maisons. Les grenadiers sont au contact aussi du village. Et ici, mes grenadiers, un bataillon grenadier va prendre une perte sur les tirs des dragons. Et ici, les cuirassiers se sont avancés. Ils ont pris une perte aussi sur des tirs d'infanterie. Et ils vont menacer ici ce bataillon de légers qui s'avance dangereusement. L'artillerie à cheval traverse aussi la rivière en 2 tours, donc il va leur falloir 2 tours pour faire ça. Et tous ceux qui traversent donc sont fatigués. On retrouve ici le centre du dispositif français, donc les dragons qui ont traversé, qui ont tiré. On va avoir la perte sur les grenadiers. Et on voit derrière le régiment, un bataillon qui se met en carré. Parce qu'en fait, je me disais à ce moment-là que le grenadier allait peut-être partir en fuite et que le dragon allait venir s'encastrer dans ce carré. Vous allez voir par la suite comment ça va se passer. Donc on voit ici les pertes autrichiennes et aussi les pertes françaises là-bas au fond, les 4 pertes françaises. Voilà une petite vue aérienne. On va voir tout de suite une vue panoramique de la situation où on voit bien donc les cuirassiers qui se sont avancés quasiment au niveau du village, les cuirassiers autrichiens, le centre, les dragons qui menacent le centre autrichien avec le carré à l'arrière, et sur la droite donc le bataillon autrichien qui a pris cher quand même, et les Français qui traversent inexorablement et qui avancent inexorablement sur la table. À partir de ce tour-là, j'aurais pu essayer de faire rentrer mes renforts, mais malheureusement j'ai fait un mauvais jet de dés, donc les renforts n'ont pas pu rentrer à ce tour-là. Et donc il a fallu attendre les tours suivants pour que je puisse rejeter le dé et voir si les renforts allaient rentrer. Fin du tour 4 où beaucoup de choses vont se passer. On voit que le bataillon autrichien a encore pris des pertes, il se retrouve réduit
part en fuite et entraîne dans sa fuite le deuxième bataillon de ligne à 30 figurines. Ce qui va créer un énorme trou côté droit autrichien dans lequel le français, avec ses 3 bataillons de ligne, va venir s'engouffrer, avec également son régiment de hussards qui est en attente derrière, voir ce qui va se passer. On voit ici donc les batteries françaises qui ont fait beaucoup de dégâts, qui ont fait 2 tirs complets, ou 2 tirs, non, un seul tir d'ailleurs, et qui ont fait tous ces dégâts. Et on voit ici le régiment de dragons. Vous allez voir par la suite pourquoi ce régiment de dragons se retrouve sur le pont à nouveau, alors que tout à l'heure il était avancé sur la route. Les bataillons de légers français ont été activés avant les Autrichiens, et donc ils ont pu occuper le village. Et ici la batterie française, autrichienne qui n'a pas été activée. On voit ici la charge des dragons sur les grenadiers. Donc les grenadiers ont attaqué contre un physique, alors ils avaient un physique de 4, mais pas pour l'élite qui avait un physique de 5, contre les grenadiers qui avaient un physique de 5. Sur le choc, je perds, il me semble de mémoire, 3 figurines, et ensuite sur le combat, j'en perds encore 4, ce qui fait qu'une perte de 7, et il n'y a aucune riposte de ma part, puisque le premier rang est complètement éliminé sur ce combat. Donc les grenadiers partent en fuite. Ça m'a fortement surpris, connaissant la puissance des grenadiers, mais bon, là sur ce coup-là, 7 pertes, oui, avec un bataillon à 7 figurines, à 20 figurines, pardon, vous partez en fuite. Et en plus, vous vous retrouvez réduit. Donc les grenadiers, ce qu'ont fait les grenadiers derrière, les dragons, pardon, les dragons français, ils ont fait une retraite en bon ordre, c'est pour ça qu'on les a vus derrière, en formation, au niveau du pont sur le Danube. Donc on retrouve ici les grenadiers en fuite, et bien réduits, avec des désordres, des fatigues, et le carré derrière qui attend de pied ferme la cavalerie qui va arriver. On voit ici un deuxième combat, alors que celui-là, ça opposait les cuirassiers autrichiens au bataillon de légers sans les voltigeurs. Donc les cuirassiers avec une figurine avec une perte ont chargé. Sur le contact et sur le combat, ils ont fait 8 pertes, 2 rangs complets, c'est-à-dire 2 compagnies complètes. Et donc ils ont mis en fuite automatiquement, enfin pas automatiquement d'ailleurs, suite à un test, ils ont mis en fuite le bataillon de légers français qui est parti. Sur ce combat-là, j'ai fait également une retraite en bon ordre. Donc j'ai reculé de 2d6, j'ai fait un test de discipline, j'ai reculé de 2d6, fait un test de discipline, réussi, et je me suis reformé quasiment sur ma position de départ suite à cette retraite en bon ordre. Donc en inside, on voit la fin du tour 4, donc on voit ici les voltigeurs français qui se sont avancés, qui sont sortis du bois. La batterie qui vient se mettre en place petit à petit. On voit ici le bataillon léger, donc j'avais chargé à mes cuirassiers, qui se retrouve en fuite au niveau du Danube, au niveau de la rivière. Un autre canon français qui s'est mis en place, qui est rentré, qui s'est mis en place. On voit le régiment Dragon, donc qui a fait retraite en bon ordre et qui est formé au niveau du pont. Les bâtiments qui sont occupés par les Français. Les grenadiers n'ont pas pu être activés sur ce coup-là, donc j'ai même pas pu avancer, charger, tirer, quoi que ce soit, pour venir menacer ou disputer le village. On voit donc les cuirassiers qui se sont reformés, comme je vous ai expliqué, suite à une retraite en bon ordre, eux aussi. Donc on voit une vue un peu plus aérienne, on voit le carré autrichien en place. Et on voit donc ici toutes les fuites côté droit autrichien, ce qui va causer pas mal de problèmes. Et l'artillerie autrichienne qui n'a été activée que partiellement, donc il n'y a qu'une seule batterie qui a pu tirer. Et je crois qu'il n'avait fait aucun dégât sur ce tir-là, ou très très peu de dégâts. Voilà une vue panoramique donc, de ce tour-là. Donc je vous explique. Donc à droite, on voit les hussards qui ont passé la rivière. On voit l'énorme trou donc, qui se crée côté droit autrichien, avec les Français qui peuvent avancer à ce niveau-là. Et le centre aussi autrichien qui commence à un peu devenir désert, avec les grenadiers qui partent en fuite. Je le pensais plus solide sur ce coup-là, j'étais un peu surpris. Mais comme quoi, même si vous avez un physique de 5 sur une charge de cavalerie bien menée avec plusieurs escadrons, vous avez très très peu de chances de tenir le choc. Donc sachez-le, dès que vous voyez une menace de cavalerie sur cette règle-là, il ne faut pas hésiter du tout à se mettre en carré pour éviter de partir en fuite et d'entraîner avec vous d'autres unités. Et donc on voit sur la gauche aussi les cuirassiers autrichiens qui se sont remis en formation après une retraite en bon ordre. On se retrouve fin du tour 5 où on voit ici l'aile droite autrichienne qui est partie en fuite et qui est sortie de la table. On voit aussi qu'il n'y a plus d'artilleurs. Donc vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'ils ont pris du tir. Donc du fait qu'il n'y ait plus d'infanterie, le français s'avance et on voit tous les bataillons français qui avancent dans la plaine vide de troupes ennemies. On voit ici donc l'artillerie qui a pris une fatigue. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une roue à droite et a fait un tir.
Et sur ce tir, eh ben, tout simplement, je ne sais plus combien il a fait au dé, mais il a réussi à me détruire une pièce, enfin la rendre la pièce inopérante, et tuer 3 artilleurs. Donc tout ce beau petit monde est parti en fuite, ce qui fait que j'ai les pièces d'artillerie, une seule pièce d'artillerie opérante, l'autre est morte, et pas d'artilleurs. Donc l'aile droite autrichienne est morte. On a vu ici des grenadiers un peu avant que j'ai réussi à rallier à la fin du tour précédent, à la fin de ce tour-là, pardon. Mais on va voir par la suite, ça va pas servir à grand chose. J'ai pas pu activer le deuxième bataillon de grenadiers, donc j'ai pas pu ni reculer ni essayer de charger la maison, même si je l'aurais pas fait avec 2 fatigues. Et on voit ici les renforts qui sont rentrés, donc c'était un bataillon de grenadiers plus 2 bataillons de ligne qui composaient en tout 2 régiments. Et on voit ici aussi les renforts français qui sont rentrés, donc eux c'était 2 régiments à 3 bataillons qui sont rentrés. Donc, et je crois que c'était un régiment de légers, celui-là, celui qu'on voit à l'écran, il me semble. Mais bon, qu'il soit de ligne ou léger, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Ça faisait beaucoup de monde qui rentrait sur ce tour-là. Donc tous les renforts des 2 côtés sont rentrés en même temps. Il y avait aussi une batterie d'artillerie qui est rentrée en même temps. Donc qui était déjà là, pardon, et qui s'est mis en place sur l'aile gauche autrichienne ou sur l'aile droite française. On va voir ça avec une vue panoramique, hein. Donc on voit la droite autrichienne qui est complètement vide, les artilleurs qui sont partis à la fuite, le bataillon de grenadiers que j'ai réussi à rattraper, les renforts, donc un bataillon de grenadiers au centre et un régiment à 2 bataillons de 30 figurines sur la gauche qui sont rentrés, les cuirassiers qui se sont réorientés en faisant une reformation pour venir essayer de ralentir un peu l'avancée des renforts français qui arrivent sur la gauche, donc avec 6 bataillons en tout, 3 de ligne et 3 de léger je crois, ou 6 de ligne, je ne sais plus. Voilà, et on voit aussi, enfin on voit pas, derrière la maison, ici sur la gauche, il y a une batterie qui s'est mise en place, française, et qui risque de venir prendre en enfilade tout le dispositif autrichien. Donc c'est très très mal embarqué pour l'Autrichien, c'est quasiment la fin de la partie d'ailleurs, hein. Et on voit aussi les dragons français qui se sont réavancés. Et donc c'est quasiment la fin de la partie pour l'Autrichien, parce que là j'ai plus grand chose pour tenir l'avancée des Français. Fin du tour 6 et puis quasiment fin de la partie, hein. On voit c'est la Lali pour l'Autrichien. On voit ici le bataillon de grenadiers qui part en fuite à nouveau suite à des tirs subis sur le flanc et sur l'arrière. On va voir plus tard à quel niveau les tirs se sont effectués. On voit ici le beau régiment de ligne français à 3 bataillons qui rentre encore plus sur la table et qui prend le terrain. Derrière eux, le régiment de hussards qui revient repiquer vers le centre pour tout simplement tenter de finir d'enfoncer l'Autrichien. Le bataillon de léger qui occupe bien le village. Les dragons qui sont revenus au cœur du village et au cœur de la table de jeu pour prendre les objectifs, hein. Le bataillon de grenadiers autrichien qui s'est reculé légèrement pour pas trop subir au niveau du village. J'avais double fatigue. Les renforts qui sont en place, le bataillon qui s'était mis en carré s'est reformé en colonne, mais ça ne va pas changer grand chose. Les voltigeurs français ici qui sont eux aussi en place, qui font du tir sans faire de réels dégâts. Et on voit ici tous les renforts français donc qui avancent, et qui occupent la table de jeu. La batterie qui est en place, qui a fait du tir, je ne crois pas qu'elle ait eu le temps de faire du tir. Peu importe, on voit donc les renforts français et on voit ici les cuirassiers que j'avais mis en place ici pour essayer de ralentir, mais bon, j'étais pas assez puissant ni assez nombreux pour endiguer l'avance des Français, hein. Je m'étais mis là vraiment pour me protéger déjà derrière la maison, derrière le village, mais j'aurais pas fait long feu si la partie avait continué. Donc on s'est arrêté sur ce constat-là, hein. Vous voyez bien ici que l'Autrichien il est très 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 mal embarqué, pour pas dire il est fichu. Donc ce qu'il nous restait à faire pour l'Autrichien, c'était demi-tour pour tout le monde et puis on rentre à Vienne ou au-delà. Donc on voit ici sur la vue panoramique, hein, la situation catastrophique pour l'Autrichien, avec toutes les pertes subies. Les grenadiers qui sont en fuite, les Français qui avancent, tout le monde s'est reformé au centre, mais j'aurais pas fait long feu vu le nombre d'unités qu'il y avait en face de moi. Les cuirassiers autrichiens sur la gauche qui sont là pour essayer de ralentir, ni plus ni moins, l'avancée française, mais il ne va pas y avoir beaucoup de... on va pas voir la suite, puisqu'on a décidé de s'arrêter là. C'est une victoire majeure française, bien évidemment, puisque les objectifs c'était prendre les villages, donc ça a été fait, plus les pertes. Et c'était une partie super super intéressante malgré tout, hein, parce que c'était tout simplement historique. Donc on a adapté ça à LH. Eric surtout a fait un gros travail d'adaptation.
On s'est vraiment éclaté. La table était peut-être un peu petite pour les tirs d'artillerie, mais du coup on a adapté aussi l'artillerie puisqu'on a enlevé une batterie française sur le plan sur l'ordre de bataille qu'on avait décidé au départ, hein, pour équilibrer un peu la chose. Et on a aussi permis aux troupes françaises de pouvoir traverser la rivière, sinon ça aurait été un embouteillage pas possible au niveau des ponts, et je pense que ça aurait été impossible pour lui de passer de l'autre côté. Donc on a un peu adapté tout ce beau petit monde, on s'est bien amusé, on s'est bien éclaté, on a revu pas mal de choses au niveau de la règle, on a fait quelques erreurs, ça c'est sûr et certain, encore, hein, mais on s'est quand même bien amusé, il y a eu du combat, il y a eu du tir, il y a eu des fuites, il y a eu des tests, bref, tout ce qui fait le piment de Légion d'honneur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très prochainement il y aura encore des batailles chez les voltigeurs occitans. Et on essaiera de faire encore des gros scénarios comme ceci, avec des déploiements hors de la table, avec des rentrées de troupes qui pour nous, au niveau des voltigeurs occitans, semblent le plus intéressant et le plus attrayant en termes de jeu. Voilà, je voulais en profiter pour vous souhaiter une bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo, et puis à vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les affreux!